Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. Que la France arrête de se salir, arrête de déroger à ses principes au nom d'intérêts économiques. 4 questions sur les exportations d'armement de la France. À qui vend-elle ? La France, c'est le 3e exportateur d'armes au monde. Si on regarde justement le rapport 2021 sur les exportations d'armement qui a été remis au Parlement, on se rend compte que les principaux clients vers lesquels la France exporte, c'est l'Arabie Saoudite, les États-Unis et le Maroc. L'Europe est la première zone d'exportation de ces armes. Évidemment, il y a cette volonté de créer une autonomie stratégique européenne, de développer une culture stratégique commune, et ça passe par des équipements communs, d'où l'intérêt, par exemple, d'avoir vendu à la Grèce des Rafales. Pour ce qui est des ventes dans d'autres régions du monde, donc notamment Proche et Moyen-Orient, là, il s'agit plus de partenariats stratégiques avec des pays alliés. Plusieurs ONG critiquent l'engagement de certains partenaires commerciaux dans des conflits impliquant des civils, comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont des alliés de la France. Et ce sont des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et donc nous l'assumons totalement et ce sont des alliés que nous accompagnons, avant tout par des accords gouvernementaux. Que vend-elle ? On a la particularité en France d'être présent sur quasiment tout le spectre des équipements. C'est lié à notre volonté d'indépendance et justement d'autonomie stratégique, de pouvoir être capable de produire une quasi-totalité des équipements qu'on utilise en opération pour pas dépendre de pays tiers comme par exemple les États-Unis. Quand on regarde les équipements qui sont exportés, c'est très varié, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des armes légères, des munitions, des radars, des systèmes d'imagerie, des choses auxquelles on pense moins comme des logiciels. Évidemment, il y a les grands équipements dont on entend beaucoup parler, donc des aéronefs, des navires, des véhicules terrestres, des satellites. Ce qui est moins connu, c'est qu'on exporte également de la formation, de la maintenance. C'est moins tangible, c'est pas des équipements, mais c'est quand même calculé parmi les exportations. Combien ça rapporte ? En 2020, le montant des exportations d'armes s'élève à 4,9 milliards d'euros, contre 8,3 milliards d'euros en 2019. Cette baisse de 41% s'explique par la pandémie de Covid-19. L'industrie de défense, ça représente quand même 200 000 emplois directs et indirects en France. C'est des emplois à très forte valeur ajoutée, avec des savoir-faire parfois uniques, et puis surtout un ancrage territorial dans des régions où parfois il y a plus beaucoup d'autres industries. Quels sont les outils de contrôle ? La vente d'armes est prohibée en France. Les exportations d'armes, c'est pas la règle, mais c'est plutôt, j'allais dire, l'exception, et c'est une dérogation. Ces exportations, elles sont soumises à un contrôle très strict de la part d'un organe qui s'appelle la CIEMG, donc c'est la Commission interministérielle pour l'exportation des matériels de guerre, qui attribue des licences au cas par cas pour permettre l'exportation vers des pays tiers. En plus de ce cadre national, eh bien, il y a tout un cadre juridique international et également européen auquel la France adhère et qui encadre les exportations en matière d'armement. Chaque année depuis 1998, le ministère des Armées rend au Parlement un rapport sur les exportations d'armement de la France. Ce rapport, c'est le seul document public sur le commerce d'armes de la France. Un reproche qui est souvent adressé à la France et qui revient souvent de la part des députés notamment, et on le retrouve dans le rapport qui a été publié en novembre 2020 par Jacques Maire et Michel Tabarot sur les exportations, c'est justement ce manque de transparence. Une des propositions qui a été faite justement dans ce rapport de 2020, c'est notamment de créer un organe parlementaire qui serait en charge du contrôle des exportations, et que ce contrôle ne se limite pas simplement à une information annuelle.